Comment faire l'introduction d'un commentaire de texte en philo? Il y a 4 étapes. D'abord, tu présentes le texte, le nom de l'auteur, le nom du livre et le sujet général, souvent une notion au programme. Par exemple, ce texte, extrait du Dernier jour d'un condamné de Victor Hugo, traite du problème de la justice. Pas besoin de mettre l'édition du livre, le nom du traducteur ou l'année, mais attention à bien souligner le nom du livre. Ensuite, tu expliques la question que pose le texte. Si tu as un texte qui dit « Oui, la peine de mort, c'est affreux, faut l'abolir », la question qui est derrière, c'est « La peine de mort, c'est bien ou pas ?» En langage disserte, la peine de mort est-elle une bonne chose? La question continue de se poser aujourd'hui. Pour développer un peu, tu peux donner des réponses possibles sous forme d'alternatives. Faut-il rétablir la peine de mort pour les crimes les plus graves ou maintenir son abolition? Et donner des arguments de chaque côté pour dramatiser un peu le truc et montrer que c'est une bonne question. D'un côté, il semble que l'abolition soit un signe d'humanité et de progrès, mais de l'autre, on peut trouver injuste qu'un meurtrier récidiviste ne soit pas tué à son tour. Ensuite, tu donnes la réponse générale de l'auteur à cette question. Si c'est un texte contre la peine de mort, il faut dire « Dans ce texte, Victor Hugo s'oppose fermement à la peine de mort ». C'est ce qu'on appelle la thèse, c'est-à-dire la réponse, ce qu'il dit. Enfin, tu donnes les parties du texte, entre 2 et 4, qui vont être en même temps le plan de ton devoir. Pour trouver tes parties, tu dois juste couper le texte aux bons endroits. Quand ça change de sujet, quand ça passe à autre chose. Souvent, il y a un connecteur logique ou une coupure entre crochets ou un retour à la ligne. Tu fais un genre de mini-résumé de chaque partie en donnant les lignes entre parenthèses. Ça veut dire que sur ton sujet, tu dois numéroter les lignes. Ça donnera par exemple, l'auteur commence par critiquer l'idée que la peine de mort décourage les criminels, ligne 1 à 5, puis il montre que le coût d'une exécution est le même qu'un enfermement à vie, ligne 6 à 13. Donc tu as 4 étapes. Présentation du texte, quelle est la question, la réponse à cette question et les parties du texte. Le tout doit faire environ 15 lignes. Si je prends un exemple un peu marrant pour t'aider à comprendre, voilà ce que ça peut faire. Tu connais la chanson Une souris verte? Alors on y va. Présentation du texte. Ce texte est extrait d'une chanson traditionnelle du XVIIIe siècle qui s'appelle Une souris verte, écrite par un auteur anonyme. Question. Que va-t-il arriver à la souris verte? Réponse possible. Va-t-elle se faire dévorer par un chat gris? Se transformera-t-elle en escargot? Pour et contre. D'un côté, il semble bien que la souris mérite de se transformer en escargot, même si en même temps, ce serait bien qu'elle soit sauvée. Réponse. Dans ce texte, l'auteur anonyme affirme clairement que la souris est transformée en un escargot tout chaud, entre parenthèses, ligne 12. Partie, la souris commence par se faire attraper, ligne 1 à 5, puis les messieurs donnent des conseils de sage, ligne 6 à 10, enfin la souris est placée à l'abri, ligne 11 à 15. Et voilà, à toi de jouer avec des vrais textes de philo.